après une semaine compliquée, après beaucoup de choses qui se sont passées, des déceptions évidemment au point de vue sportif. Il y a aussi cette annonce par rapport à la situation de Juninho. Donc voilà, il y a énormément de choses négatives qui viennent polluer le côté sportif des Lyonnais. Cette 12e place qui n'est pas logique lorsqu'on a un effectif aussi important et avec autant de qualité. Donc voilà, c'est ce soir on va essayer du côté lyonnais de s'appuyer sur ce qui a été bien fait. Et ce qui a été bien fait, c'était d'être capable de revenir au score, d'avoir fait une campagne européenne sans perdre un seul match et d'avoir une qualification assez facile aujourd'hui avec ces joueurs qui ont pu intégrer le groupe. Il y a eu pas mal de turnover. Il y a des joueurs qui ont découvert cette Coupe d'Europe. Donc voilà, il y a des choses sur lesquelles il faut s'appuyer côté lyonnais. Il n'y a pas que du négatif dans ce club, même si on vit une période un peu compliquée. Et Samir Hammoudi est avec l'un des hommes du match côté lyonnais, Ryan Cherki. Ouais, on est avec Ryan Cherki qui nous fait une petite fleur parce qu'il est allé voir le virage nord, il est allé partir voir le virage sud, il est avec nous. Ryan, quel est le premier bilan justement de ce match nul alors que vous espériez peut-être la victoire ce soir? Bien sûr, on espérait pouvoir ramener les 3 points pour faire un 6 sur 6. On a tout donné pour pas avoir une défaite. On sait qu'en ce moment c'est compliqué, mais on bosse tous les jours pour relever la pente et j'espère qu'on va vite reprendre confiance pour pouvoir gagner le maximum de matchs. Sur un plan personnel, on vous a vu essayer de toucher pas mal de ballons et puis c'est vous qui décantez la situation. Même si c'est un contre son camp, j'imagine que le bilan il doit être positif pour vous. Bien sûr, le bilan est positif. On joue de plus en plus, j'espère que ça va continuer comme ça. On essaye de tout donner pour l'équipe et j'espère que ça paiera pour tout le monde. Qu'est-ce que ça peut apporter justement ce genre de match en Coupe d'Europe en termes d'état d'esprit pour la suite de la saison? Ça peut apporter de la confiance qu'on n'a pas forcément énormément en ce moment. On a tout donné pour pouvoir gagner ce match et avoir un maximum de confiance avant Lille. On ne l'a pas perdu, c'est l'essentiel. On ira à Lille avec le maximum de confiance et les crocs. Pour finir, vous avez le meilleur bilan de l'Europa League en phase de groupe. Est-ce que maintenant l'ambition est présente, le fait de vouloir gagner la compétition? Je pense que ce n'est pas le moment de parler de ça. Il y a encore beaucoup de matchs avant de pouvoir soulever la coupe. On va prendre match après match et on verra par la suite comment ça va se passer. Merci Ryan. Giovanni Van Bronckhorst, le coach des Rangers. Effectivement, avec une légende, Giovanni Van Bronckhorst, l'entraîneur des Glasgow Rangers. Giovanni, what do you take out of this game? Qu'est-ce que vous retirez de ce match? Well, I think we were very positive today. You know, we had a good result away against a good side, but especially when we were having the ball, I think we were very brave. You know, controlling most of the game, and of course, you know, Lyon always will create chances. But I'm really happy with our performance today and how we acted as a team. Ouais, on est très content de notre performance parce qu'on a été brave, on retire du positif, on a contrôlé le match quand il fallait et c'est un résultat satisfaisant. What's next for you maintenant? Qu'est-ce que vous attendez maintenant? C'est quoi la suite pour vous? Well, I mean, it's, you know, obviously we're already in the next round, so we're happy with that and see the draw on next week. You know, it's a very short day for us. Sunday we already play at 12 o'clock, so we will fly back. Rest for a couple of days, prepare for the next game against Hearts, and you know, leave friends with a positive feeling. Ouais, on a déjà un match dimanche, donc c'est vrai qu'il va falloir vite se projeter sur le championnat, mais on espère aussi continuer en Europa League. That was a game against one of your former teammates, Peter Bosz. How did you feel? C'était votre ancien coéquipier Peter Bosz qui était l'entraîneur de Lyon aujourd'hui. Comment vous avez ressenti ça? Well, it's good to see him, of course. It's been a while since we spoke to each other, so we could see each other face to face now, and it's always to see your fellow countrymen, and you know, I wish him all the best, especially in the league. Hopefully, Lyon will win again soon. A very important match against Lille this weekend, but I hope every time the best for my colleague Peter Bosz. Ouais, je lui souhaite le meilleur, c'est un collègue mais c'est aussi un ami et je sais qu'il a des matchs et des échéances importantes en championnat, notamment ce week-end face à Lille. Thank you very much, Giovanni. Thank you. Merci à Samir Hammoudi pour l'interview et la magnifique et parfaite traduction de cette interview pour accueillir Peter Bosz qui est au micro de Samir Hammoudi. Effectivement, on est avec Peter Bosz. Peter, quel est votre bilan de ce résultat, un partout alors que vous espériez la victoire et ce fameux bilan parfait en phase de groupe?
Malheureusement, on n'a pas gagné. Le premier mi-temps, c'était pas un bon mi-temps. Pas d'énergie. Le pressing n'était pas agressif. La deuxième mi-temps, je pense qu'on a mieux joué. Avec un pressing plus agressif. Et aussi avec les occasions, surtout à la fin. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs dans les vestiaires? Vous êtes satisfait ou au contraire vous auriez préféré justement finir en beauté et vous relancer vers le championnat en vue du match de dimanche? Non, j'ai dit j'étais content avec la deuxième mi-temps, pas avec le premier. Et quand tu regardes les 6 matchs qu'on a joués en Europa League, en tout, on peut être content. Et on est là après la trêve. Alors c'est un match nul, au moins on peut construire là-dessus. C'est quoi la suite dans votre esprit dans l'Europa League? Parce que c'est vrai que les Français parfois manquent d'ambition, mais avec votre bilan en phase de groupe, on peut se dire que vous pouvez prétendre à la gagner cette compétition. Non, mais l'ambition est absolument là. C'est une titre tu peux gagner, donc il faut tout faire pour gagner tous les matchs dans l'Europa League. Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez d'insuffler au quotidien? Le fait de se dire, on ne passe pas à côté de l'Europe. Il faut être motivé pour l'Europe et toujours bien faire. Non, mais je veux gagner tous les matchs qu'on joue. Donc n'importe la Coupe, Europa League ou la Ligue, il faut gagner tous les matchs. Ça doit être l'état d'esprit. Est-ce que vous avez senti malgré tout ce soir un petit peu de stabilité dans le jeu de l'équipe sur lequel vous pouvez construire maintenant en championnat avec les points de retard que vous avez pour aller accrocher l'Europe grâce au championnat aussi? Alors comme j'ai dit, le deuxième mi-temps oui, le premier mi-temps non. Merci beaucoup Peter. Merci. Gagner cette Europa League, c'était l'un des objectifs de l'Olympique Lyonnais en ce début de saison. Encore une fois, il y aura des gros sur leur chemin. Je vais vous donner juste un petit mot pour les supporters qui ne sont pas nécessairement au point sur le calendrier, qui est parfois un peu opaque en Coupe d'Europe. Il faut savoir qu'il y aura des matchs de barrage entre les deuxièmes de chaque groupe, par exemple les Glasgow Rangers, contre les reversés de la Ligue des Champions. Ce sera au mois de février. Il y aura d'ailleurs le tirage au sort lundi 13, le lundi qui vient. Pour l'Olympique Lyonnais, ils reviendront en 8e de finale, eux, et ce sera au mois de mars contre les équipes évidemment qui se seront avant cela affrontées lors de barrages qui ressembleront à s'y méprendre à des 16e de finale. Remporter cette compétition, c'est une ambition que doit avoir un club français. La France a peut-être pas d'équipe à l'exception du Paris Saint-Germain qui peut véritablement prétendre à la victoire en Ligue des Champions. Est-ce que l'Europa League, c'est la compétition pour les Français? C'est une compétition et j'aime beaucoup moi ce que vient de dire Peter Bosz, d'avoir envie de gagner chaque match, d'avoir envie d'aller gagner cette Coupe d'Europe. Il faut avoir l'ambition. On a toujours tendance, nous en France, à pas être ambitieux ou en tout cas à pas vouloir afficher nos ambitions. Il n'y a pas de mal à ça. On a le droit de prétendre à un titre. On a des gros joueurs, on a des grosses équipes. Il faut pas vraiment minimiser ces choses-là. Et moi, je serais vraiment très heureux qu'un club français aille chercher une Coupe d'Europe. C'est tout ce que l'on souhaite évidemment à nos clubs français.